Salut à tous et bienvenue dans Easter Egg, l'émission des références cachées, de la subtilité cinématographique et qui prend moins de temps qu'il n'en faut à l'écrivain le plus prolifique du grand écran pour pondre de nouveaux chefs-d'œuvre. Et oui, aujourd'hui on s'intéresse à toutes les adaptations de Stephen King au cinéma, ce qui n'est pas fini puisqu'un nouveau ça débarque cette semaine au ciné justement. Allez, c'est parti. Et c'est pratique puisqu'on commence par un début de film. Certains auront reconnu Shining de Stanley Kubrick sorti en 1980. Il est notoire que le réalisateur n'a pas vraiment respecté l'histoire de King, il a pris de très grandes libertés et carrément coupé des passages qui ne l'intéressaient pas. Et bien le symbole même de ce désaccord est dans le film. La famille du héros voyage dans une voiture jaune alors qu'elle est censée être rouge dans le roman. Ce n'est pas grand chose me direz-vous, mais on retrouve plus tard la voiture rouge originale, accidentée sur le bord de la route. Je crois que le message est passé. On continue avec Running Man en 1987. L'ami Schwarzy doit échapper au reste du monde et il se retrouve dans un avion aux alentours de la fin du film. Son code d'identification radio est C1984. C'est une référence directe à une des lectures de King, 1984 de George Orwell. C'est une histoire d'anticipation qu'il aurait en partie inspirée pour son propre roman. Des livres, des films, mais aussi des jeux. Parce que oui, il y a des références à Stephen King partout. Par exemple, dans Lego City Undercover, et j'en reviens pas de dire que dans Lego City Undercover, votre héros doit se rendre sur Albatross Island afin d'en infiltrer la prison. Eh bien, son architecture et les personnages qu'on y croise sont largement inspirés du film Les Évadés, sorti en 1994. On peut même rencontrer un personnage qui ressemble à Morgan Freeman. De même, la mission La Ligne Verte dans le jeu Dead Island est une référence directe au livre du même nom. L'architecture de la prison dans laquelle la mission a lieu évoque également l'adaptation filmique de 1999. Retour au monde du cinéma avec The Mist sorti en 2007. Il faut être réactif puisque la référence qui nous intéresse se trouve tout au début du film. La peinture dont le héros s'occupe actuellement rappelle fortement un autre univers de Stephen King. Un pistolero qui serait chargé de protéger un édifice sombre qui se dresse au loin. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, La Tour Sombre, sortie cette année, possède lui aussi son lot de références sympathiques. Il s'agit surtout de clins d'œil, comme le parc d'attractions Pennywise, qui rappelle le nom du clown dans l'histoire horrifique Ça. On aperçoit également une photo de l'Overlook Hotel, un lieu où se déroule l'intrigue de Shining. Une voiture miniature est de l'exact même modèle que Christine, la voiture hantée, et le roman Misery de l'ami King est dans le film. Bien sûr, l'omniprésence du nombre 19 annonce l'arrivée du paranormal, comme dans toutes les œuvres de l'écrivain. Pour finir, on peut se pencher sur le trailer du film Ça, qui a l'air beaucoup plus fidèle à l'univers de King que la plupart des adaptations qu'on a eues pour l'instant. D'abord, plus que le clown, Pennywise semble être une présence menaçante, qui peut se manifester sous la forme d'un ballon par exemple. Et puis, de petites références à l'univers de l'écrivain sont présentes, comme le Bradley Gang tenu pour responsable de la noirceur de la ville. Et voilà! Bien sûr, l'univers énorme de Stephen King regorge d'autres références, il y a eu bien d'autres films sur tout ce qu'il a pu écrire, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos références préférées dans tout ça. N'hésitez pas également à nourrir l'œuf, abonnez-vous, likez la vidéo, et moi vous me retrouvez plus tard pour de prochaines chroniques. Salut!